Oui, oui. C'est gentil de votre part. Élise, merci de prendre du temps pour nous. Public français. Nous allons nous parler en anglais aujourd'hui. Parfait, merci. Donc, nous vous aimons beaucoup dans The Chosen. Nous aimons votre façon de jouer. Parlez-nous un peu de votre parcours. En tant qu'actrice, je faisais beaucoup de travail pour les publicités. Sur Austin, mais même avant cela, j'ai toujours aimé jouer depuis que je suis enfant. J'étais vraiment une petite fille timide et j'ai toujours été vraiment attirée par le théâtre, comme une sorte d'endroit où je pouvais m'exprimer. Et donc, en grandissant, j'ai toujours fait des pièces de théâtre locales et à l'école. Et puis, j'ai fait du théâtre à l'université. Et mon premier cycle était sur le cinéma. Mais je passais les auditions pour des pièces de théâtre. Et donc, j'ai fini par passer un diplôme en théâtre. Je ne pensais pas que j'avais vraiment prévu de devenir une actrice professionnelle. Je ne savais pas si c'était une option intelligente ou même une option viable. Est-ce que je peux gagner de l'argent en faisant ça? Donc, après avoir obtenu mon diplôme, je suis allée à Austin et j'ai pris un agent juste pour essayer. Puis, j'ai commencé à travailler comme actrice de publicité. Je faisais beaucoup de publicité, ce qui était un peu différent de ce que je voulais vraiment faire, à savoir quelque chose de théâtral et télévisé avec des personnages comme Marie-Madeleine. Comment avez-vous été choisi pour The Chosen? J'étais sur le point d'arrêter ma carrière. Je n'aimais pas les types de personnages féminins pour qui j'auditionnais. Et j'ai dit à mon agent d'arrêter de me suggérer des projets. Je ne gagnais pas assez d'argent pour vraiment joindre les deux bouts. Mais il m'a inscrite quand même et ça a été le premier rôle avec lequel j'ai ressenti une connexion. Vraiment? Oui, oui, donc... Est-ce spécial de jouer Marie-Madeleine? Absolument. C'est un rêve devenu réalité. Ce n'est pas seulement jouer un personnage historique que j'admire tellement, c'est aussi la façon dont elle est représentée comme un personnage féminin émotionnellement riche et complexe. Je me sens si honorée de pouvoir la jouer. Ressentez-vous une sorte de connexion avec elle? Oui, en fait, au départ, quand j'ai accepté le rôle, je me rapprochais beaucoup plus de son côté Lilith. J'étais déprimée, je faisais de l'automédication et je comprenais son chagrin, je pense. Et au fil du temps, j'ai commencé à m'identifier et à me connecter davantage avec la Marie la plus heureuse, la Marie la plus saine. J'ai l'impression qu'avec le temps, il y a eu une succession de moments d'inspiration. Comme si le personnage m'affectait de plusieurs manières et m'a inspiré en quelque sorte à apporter plus de joie et de gratitude dans ma propre vie. Un jour, Jonathan a dit que sa scène préférée est quand il pose sa main sur vos mains. Oh, au tout début, oui. Oui, au tout début de l'épisode Oui. 1 de la saison 1. Oui. Alors, est-ce aussi une scène spéciale pour vous? Oui, tout l'épisode 1 de la première saison était spécial. La fin était particulièrement... Je me souviens quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'ai été en quelque sorte profondément émue. C'était comme si c'était écrit pour moi. C'était vraiment un moment spécial. Ce moment où je l'ai lu pour la première fois, maintenant à chaque fois que je le vois, ça me touche toujours autant. Mais oui, ça a été un moment clé et dans la série, c'est en quelque sorte là où tout commence. C'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de s'apitoyer ou de désespérer. Ça parle de joie et de rédemption. Oui, absolument. Donc, le but de The Chosen, c'est que les personnes découvrent Jésus à travers les yeux des disciples. Donc, à travers vous, nous découvrons Jésus aussi. Pouvez-vous imaginer l'impact de ce que vous jouez dans la vie des gens? J'ai l'impression que nous sommes constamment connectés avec nos fans et ils nous font savoir combien cela les a touchés. Mais malgré tout, je ne pense pas que mon cerveau puisse saisir combien de gens... je pense pas comprendre ces chiffres, je ne peux pas les concevoir.
et la profondeur de l'impact, je sais évidemment que cette série affecte les gens. Et quand ils me le disent, en tête à tête ou quand je le ressens, mais c'est que c'est tellement de gens et tellement de choses que c'est écrasant, mais d'une très belle manière. À ce stade, à quel point c'est significatif, tout ce que je sais, c'est à quel point c'est significatif pour moi, vous voyez? Vous sentez-vous plus proche de Jésus quand vous jouez ou pas du tout? En fait, j'ai grandi catholique et je me rappelle avoir aimé ces histoires. En grandissant, je suis allée à l'école catholique pendant 1 an. Je me rappelle avoir lu des choses sur Marie, sur les disciples, et je voulais en savoir plus. J'avais l'impression que je voulais comprendre au fil des années. Malheureusement, je trouve que certaines églises, elles se sont concentrées sur des récits autour du jugement. J'ai l'impression que c'est la première fois que je peux vraiment savoir ce que Jésus disait et comprendre ce qu'il disait. Je ne savais pas qu'il avait fait autant de miracles. Je ne savais pas qu'à l'époque, ce qu'il faisait était très politiquement révolutionnaire, socialement révolutionnaire. Donc j'ai l'impression que peu importe, la vision de Jésus que j'avais avant, c'était une combinaison de ce que je voulais. Ce que j'avais compris, c'était un amour vrai et véritable, mélangé avec cette chose lointaine qui était presque... je ne sais pas. Il y a des représentations de Jésus dans les médias qui sont un peu unidimensionnelles, ou très stoïques, ou tout simplement pas très personnelles. Je n'ai jamais été capable de concilier ce que je ressens à son égard, de comment il est représenté dans les médias. Et maintenant, je trouve qu'il est représenté de façon humaine et personnelle, et donc j'en apprends plus sur Jésus. Alors bien sûr, cela m'affecte. Je vois que pour beaucoup de gens, c'est exactement ce que The Chosen produit dans leur vie. Un Jésus authentique. Oui, C'est merveilleux. Un être humain. oui, C'est super ce que vous faites. Quelqu'un m'a dit que vous venez en France. oui. Bienvenue alors. Merci, je me languis. Vous serez là normalement en novembre. Oui, en novembre. Il y aura Oui, un événement où vous allez prendre la parole. Êtes-vous impatiente de venir en France? tellement. Je suis venue qu'une fois à Paris un jour et j'ai pu voir la Tour Eiffel. Et c'est à peu près tout, donc je suis vraiment ravie de venir et de rencontrer des gens et partager la série avec tout le monde. Oui. Et vous verrez l'effervescence des Français et des francophones. Tout le monde vous aime tellement. Oh, c'est adorable. Je sais que Marie-Madeleine était... Il y a une légende disant qu'elle aurait fini ses jours en France. Il y a une grotte dans une cathédrale dans le sud de la France. Oui, absolument. Et je suis un peu curieuse de voir ça. Si c'est possible, peut-être que j'y aille. Oui. Nous essayons d'organiser votre venue de la meilleure façon possible. Oui. Alors, nous avons diffusé la saison 1 en France Mhm, mhm. à Noël dernier. Oui, c'est vrai. Et Noël prochain, ce sera la saison 2. Oui, Vous avez un rôle important dans la saison 2. oui. Quel est votre meilleur souvenir sur ces 3 saisons de vous jouant Marie-Madeleine? Oh, certaines de mes scènes préférées sont dans la saison 2 et quelques-unes de mes scènes les plus difficiles en tant qu'actrice sont dans la saison 2. Donc je dirais que les épisodes 5 et 6, quand Marie retrouve ses vieilles habitudes et puis elle est ramenée au camp à Jésus, il y a 2 choses que j'ai adoré faire. L'une était avec Shahar et Paras, donc Simon et Matthieu. Et ils viennent la chercher. Elle dit qu'elle est brisée à nouveau. Et il m'a réparée et je suis brisée une fois de plus. Cette scène, j'avais tellement peur de la faire. Je veux faire ces scènes émouvantes, mais je veux leur rendre justice, tu vois. J'étais angoissée à l'idée de mal la faire. Donc j'arrive sur le plateau et bien sûr, les autres acteurs avec qui je travaille sont si bienveillants, pleins d'amour et là pour moi. Donc en fait, ça a été très facile à faire.
J'adore cette scène et celle avec Jonathan dans l'épisode 6, où nous sommes dans la tente et il me pardonne. Je trouve que c'est tellement bien écrit. À chaque fois, les mots me touchent et travailler avec Jonathan m'émeut. Je voudrais dire au public français de ne pas manquer cela, car, en un sens, beaucoup de gens sont brisés et parfois, notre chemin avec Dieu n'est pas toujours linéaire. Bien sûr que non, car nous sommes humains et nous faisons des erreurs. Et nous ne cesserons pas d'en faire et Bien sûr, je pense que les gens peuvent s'identifier à cela. vous n'avez pas fait d'erreur ici dans cette interview. Merci. Merci beaucoup. J'ai fait des prises qu'on ne verra jamais. Merci beaucoup. C'était super. Merci beaucoup. Vos questions étaient excellentes.